Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Share the Love. Quel est le principe d'un Share the Love sur YouTube? Ça ne se fait plus vraiment, hein, mais moi je continue de les faire de temps en temps parce que je trouve ça sympa. C'est de partager des chaînes qu'on aime bien, que ce soit des chaînes ou des comptes Insta ou des choses comme ça. En fait, c'est partager d'autres créateurs de contenu qu'on regarde, qu'on aime bien. C'est ce que je vais faire aujourd'hui et spécialement des comptes lecture, donc des comptes YouTube liés à la lecture. Il y a plusieurs styles différents et je vais vous parler de plusieurs chaînes différentes, des chaînes que j'ai déjà mentionnées sur ma propre chaîne et d'autres pas du tout que vous allez peut-être du coup découvrir. J'espère en tout cas que ça vous donnera envie de cliquer, d'aller fouiner, découvrir des univers, etc. Je sais que vous n'êtes pas tous là pour la lecture de façon générale, mais quand même, je pense qu'à force d'en parler en vlog, parfois certaines, vous êtes attirés par un bouquin ou deux, et bah peut-être que là vous serez attirés par une ou deux, peut-être plus, chaîne spéciale sur la lecture, et que vous aussi vous accrocherez, parce que vraiment moi en ce moment, c'est principalement ce que je regarde, les chaînes de lecture, donc j'avais envie de partager mon amour pour ces comptes-là. Alors je vais mettre à chaque fois à l'écran juste ici leur miniature ou je sais pas trop, mais en tout cas je les mettrai en valeur juste là à l'écran. Première personne que je vais mentionner évidemment parce que c'est vraiment la chaîne YouTube Booktube qui concerne du coup les livres que je regarde le plus, celle dont je ne rate aucune vidéo, c'est Piketty Bookin. C'est une nana qui lit beaucoup comme moi je trouve en fait, qui lit beaucoup de fantasy, du jeune adulte, parfois aussi de l'enfant, de la jeunesse, mais qui lit aussi de temps en temps du thriller, voilà, donc je me rapproche vachement de ce qu'elle peut lire. Elle lit aussi de temps en temps des histoires de vie. Vraiment, j'aime beaucoup en général ce qu'elle partage parce qu'on a un peu les mêmes goûts en termes de lecture et j'aime bien sa façon de faire. Elle est simple, naturelle, elle vous dit A quand c'est A et B quand c'est B. Elle aime pas cette relation avec tel éditeur, elle va vous le dire, elle est assez cash et moi j'aime bien. Et j'aime bien qu'on me dise quand c'est une collab, pas une collab, j'aime bien qu'on me dise quand on est payé, pas quand on n'est pas payé, et elle le fait. Donc je trouve ça chouette. Voilà, moi je l'encourage vraiment à rester dans cette lignée-là parce que Booktube ça se développe, c'est en train de se développer petit à petit, etc. Donc les partenariats c'est pas encore énorme et tout ça comme dans d'autres univers sur YouTube. Mais j'espère qu'elle gardera cette ligne de conduite d'honnêteté et de dire les choses. C'est pas obligatoire de dire tout, mais moi j'aime bien les gens qui disent tout à propos de YouTube. Bref, et Piketty Bookin, qu'est-ce qu'elle partage? Elle partage des vlogs de lecture. Donc elle vous parle de ses lectures au fur et à mesure qu'elle dévore un livre. Elle vous parle aussi quand même beaucoup de ses créations puisque Piketty, elle a créé maintenant il y a plusieurs années son e-shop. Donc là, elle a créé il y a pas longtemps son site. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, hein, toutes les chaînes. Et là, du coup, son site sera en barre d'informations également. Piketty Shop, et elle en parle aussi beaucoup dans ses vlogs. Donc voilà, ses vlogs en fait, c'est un petit peu rythmé par ses petits animaux, ses lectures, évidemment, principalement c'est ça, mais aussi parfois un peu de cuisine, parfois c'est sa boutique quand même beaucoup, ses créations, couture, etc. Même si là elle développe d'autres choses, donc elle montre d'autres choses, les produits qu'elle achète pour revendre. Enfin voilà. Elle partage un peu sa vie, son quotidien, son travail et ses lectures. Et j'aime bien, voilà, j'aime bien. Son chéri est plutôt mignon, dans le sens... je sais pas comment expliquer ça, mais on dirait un enfant tout timide. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve qu'il est chouette, quoi. À la caméra, de le voir de temps en temps, ça fait plaisir. Chris, ouais, franchement, non, ils sont chouettes. En fait, voilà, je les trouve sains, en fait. Je la trouve très saine comme nana. J'aime comment elle parle des livres. Elle arrive à bien résumer les choses, à dire ce qu'elle aime pas, de la bonne manière. C'est important quand on parle lecture, quand même. Et ouais, j'aime bien comment elle partage les livres. C'est la youtubeuse livre que je regarde le plus. Donc voilà, si jamais elle passe par là, merci à elle pour ses contenus parce que je laisse pas de commentaires sur aucune des chaînes que je suis en train de parler et pourtant je les regarde énormément. Mais elle fait beaucoup partie de ma vie de lectrice et ça fait plaisir. Donc voilà, merci à elle pour ses partages et merci à tous ceux que je vais présenter aussi pour leur partage. Hein. Voilà. La deuxième dont je vais vous parler, c'est Laura's Reading. J'espère que je dis correctement et je l'ai découverte grâce à Piketty Bookin justement, qui l'a partagé en me disant que elle faisait des vlogs très simples, un peu comme elle. Si on aimait bien son univers, peut-être qu'on allait aimer Laura. Et bah je valide, j'aime beaucoup ce que fait Laura. Elle fait pas mal de vidéos en plus, elle est plutôt productive et ça c'est chouette pour moi. Je suis très friande, donc top. Je suis servie avec elle. Elle fait des vlogs, elle fait des points lecture, un peu comme Piketty en termes de structure sur sa chaîne, des book hauls, voilà, des choses comme ça. Elle fait aussi pas mal de challenges. Je présente ces challenges, c'est-à-dire sa pile à lire, c'est-à-dire les livres qui correspondent aux différentes catégories du challenge lecture. Et puis après, le point sur ce challenge, ce qu'elle a lu, ce qu'elle n'a pas lu, pourquoi, ce qu'elle a aimé, pas aimé. J'aime bien.
J'aime bien, là encore en termes de lecture, elle est très diversifiée, j'aime beaucoup. Elle lit de la fantaisie, mais pas que. Elle lit pas mal d'histoires de vie. C'est chez elle aussi notamment que j'avais vu son avis sur le livre Le Tournesol suit toujours le soleil, vous vous rappelez? J'ai toujours envie de lire ce bouquin-là et c'est en grande partie grâce à elle. J'aime bien. Elle lit beaucoup et du coup elle a beaucoup de contenu en rapport avec ses lectures. Très sympa. Ses vlogs sont très simples, elle parle de ses lectures comme ça au fur et à mesure de ce qui vient. Elle partage aussi d'autres choses, ça j'aime bien, c'est ponctué par d'autres éléments de ses visites. Voilà, parfois elle nous montre, voilà, par exemple récemment elle a montré ce qu'elle a acheté pour l'anniversaire de son fils qui est un petit bébé chat qu'elle ne montre pas, hein, mais voilà, elle fait quand même des partages autres, parfois de temps en temps en ponctuant ses lectures. J'aime bien ça en fait. Elle est simple et ouais, très productive en lecture. Le style de lecture là encore me correspond beaucoup. Donc voilà, j'aime beaucoup ce que fait Laura's Reading, c'est une petite chaîne en plus, donc si on peut lui donner de la force, ça peut être chouette, n'est-ce pas? Ça peut être chouette. Le seul homme que je vais partager sur cette vidéo, c'est Cornelius. C'est un jeune homme que je regarde depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années. J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime sa façon de parler, il a une voix qui est très posée, très douce. En termes de lecture, on est plutôt sur de la fantaisie, plus adulte d'ailleurs que jeune adulte. En fait, il arrive à attiser ma curiosité sur des bouquins sur lesquels je vais avoir du mal à me lancer. Par exemple, il a très bien parlé du Prieuré de l'Oranger. Ça m'a beaucoup donné envie. Mais c'est une brique, c'est un gros livre, donc ça me fait peur. Mais pourtant, il en a super bien parlé, donc ça me tente encore plus, vous voyez. Et j'aime bien ça, en fait. Il me pousse un peu hors des sentiers battus. J'aime bien aussi, il fait très peu de vlogs, hein. C'est vraiment Cornelius, il fait plutôt des points lecture, des avis sur certains bouquins. Des book hauls de temps en temps, mais alors après lui il est pas très productif pour le coup, il va pas sortir 4 vidéos par semaine, hein, pas du tout, mais ses vidéos sont plutôt léchées en fait, elles sont plutôt très bien faites, le visuellement et tout ça, les montages, on voit qu'il y a du travail, le peu de vlogs qu'il a fait, ils étaient hyper travaillés, hyper léchés comme ça, aux petits oignons, c'était vraiment beau à regarder en fait, visuellement. J'aime beaucoup sa façon de travailler, qui est très différente d'autres choses que j'aime aussi. Et j'aime bien, ça change en fait. Ça change et puis c'est fun. Et moi ça me plaît aussi d'avoir la vie d'un homme pour des lectures. Enfin voilà, j'aime bien l'écouter. Il me plaît bien ce jeune homme. Donc voilà, je vous le propose parce que c'est intéressant son univers. Une jeune belge que j'adore regarder, c'est Amélie et j'aime beaucoup la regarder pour plusieurs raisons. Ses points lecture évidemment, ses avis lecture, elle y va pas avec le dos de la cuillère, quand elle aime pas et tu le comprends très bien. Et j'adore ça, j'adore quand elle explique qu'elle aime pas, pourquoi elle aime pas, parce que tout est argumenté, tout est expliqué, elle explique très bien ses points de vue, pourquoi dans tel livre elle aime ça et pourquoi dans tel livre elle n'aime pas ça. Elle lit beaucoup de choses différentes, mais pas beaucoup de fantaisie, plutôt de l'histoire de vie et plutôt du roman et plutôt du thriller aussi, voilà, plutôt ce genre de choses. Et j'aime beaucoup aussi chez elle ces vidéos, comment elle appelle ça, bilan culturel je crois, j'adore, parce qu'elle parle lecture, elle parle film, elle parle expo, tout, voilà, tout ce qui touche la culture, elle en parle dans ses fameux bilans culturels et j'adore ça parce qu'elle me donne envie parfois de regarder un film, une série ou quoi. C'est trop bien, ça change un peu de la lecture, mais en même temps c'est rattaché à la culture. Je trouve ça vraiment bien foutu. Je l'aime beaucoup, j'aime bien son petit accent belge, j'aime bien comment elle est posée. Ouais, c'est une chouette nana et elle explique très bien. Voilà, j'adore. Une jeune femme que je suis depuis des mois aussi, même des années, c'est La Bouquinade qui est juste ici. La Bouquinade, mais elle m'a fait lire tellement de choses que j'adore, beaucoup en jeune adulte. Elle lit énormément du jeune adulte, c'est vraiment sa came. Et elle m'a fait par exemple découvrir Le Joyau, la saga Le Joyau que j'ai surkiffé, est une de ses sagas préférées. C'est elle qui me l'a fait acheter et qui me l'a fait lire. Merci à elle parce que waouh, j'ai adoré ces lectures-là. Elle aime beaucoup aussi Dixon, Phobos, tout ça. Enfin voilà, on a des goûts en fait très en commun. Donc quand elle parle d'un livre qui lui a vraiment plu en jeune adulte, moi ça me donne envie de foncer parce que on a beaucoup de goûts en commun. J'aime beaucoup ses avis lecture, je la trouve fraîche en fait, c'est une nana qui est pétillante, elle pétille, ouais, elle est toujours un petit peu pimpante, toujours toute mimi comme ça, elle parle extrêmement bien, elle s'exprime très bien, j'aime qu'elle mette en valeur comme ça la littérature jeune adulte parce que c'est souvent décrié, etc. Et je trouve qu'elle la met bien en valeur.
J'aime bien ses idées comme ça de vidéos, j'aime bien sa manière de travailler aussi ses vidéos, enfin je sais pas, elle est fraîche, j'aime sa fraîcheur et j'aime ce qu'elle lit. Pour moi c'est banco quoi, j'aime beaucoup sa chaîne. Une autre jeune fille que j'ai découverte d'abord sur Instagram et que du coup je me suis mis à suivre sur YouTube, elle aussi, hein, elle est vraiment mais pétillante à souhait. Parfois elle me perd un peu tellement elle est pétillante et elle part un peu dans tous les sens, mais elle est rigolote. J'aime bien la suivre pour ça parce qu'elle me fait sourire en fait, elle me fait du bien. Pareil, elle lit beaucoup de littérature jeune adulte, donc comme j'aime ça, bah c'est cool. Par contre, elle est vraiment jeune pour le coup, je sais pas quel âge elle a cette jeune femme, je dirais peut-être une connerie, mais je pense qu'elle a pas plus de 20 ans, vous voyez. C'est Bousney, je sais pas si je l'ai dit. Je la présente et je dis pas son nom, Bousney. Elle est vraiment rigolote. Elle sait même pas qui je suis, hein. Vraiment, les trois quarts des gens que je suis en train de vous présenter ne connaissent pas mon existence puisque je ne laisse aucun commentaire alors que je les suis assidûment, hein. Bref, très mauvaise abonnée que je suis. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. On sent qu'elle essaye en fait de faire très bien. Je sais pas comment expliquer ça, mais par exemple sur ses photos Instagram, on sent qu'elle recherche un esthétique, elle recherche à faire un peu de l'art et tout ça, et je trouve ça chouette pour son âge d'avoir envie de ça. Voilà, j'aime les gens qui sont très simples, qui présentent les choses un peu brutes de pomme, comme moi je peux le faire. Voilà, moi je vous filme avec mes manteaux tout pourris derrière, ma déco pas déparangée, voilà. Moi je suis un peu cache-pistache. Elle est plus dans l'esthétisme, en tout cas essayer d'être esthétique et tout ça, et en même temps un peu délurée, un peu folle. Elle a un sacré caractère, j'aime bien. Elle est très fraîche pour le coup, très jeune. Voilà, j'aime bien ses contenus lecture, j'aime bien ce qu'elle partage. Elle partage aussi pas mal de mangas si c'est quelque chose qui peut vous attirer. Elle lit pas mal de mangas, ça peut être intéressant pour vous. Si vous lisez voilà du roman jeune adulte, de la romance aussi jeune adulte, elle en lit il me semble. Ça peut vous plaire. Une petite nana toute mignonne, un petit bonbon qui parle un petit peu comme ça, elle est toute mignonne. Je sais pas comment expliquer, là je suis en train d'imiter, c'est une catastrophe, faut pas que je fasse ça, c'est honteux. J'essaie de la mettre en valeur et je fais n'importe quoi. Arrête ça Elodie, c'est des passions d'Eléa, ça fait un très long moment aussi que je la suis. Elle, je la suis plus pour ses romances, bizarrement, alors que j'achète pas de romances. N'essayez pas de comprendre la logique, mais elle partage beaucoup de romances. Pas que, mais beaucoup de romances. Parfois elle parle aussi de fantasy et j'aime bien ça. Mais sa cam à elle, c'est vraiment plus la romance. Si vous êtes là-dedans, ça peut vous harponner. J'aime bien sa façon dont elle présente les choses. Elle fait des book hauls, des points lecture. Elle partage aussi parfois de temps en temps, pas assez à mon goût. J'aimerais bien qu'elle le fasse plus, des favoris d'ordre général, des favoris lifestyle. Voilà, moi j'aime bien les chaînes lecture et j'aime encore plus les chaînes lecture qui essayent un petit peu de se diversifier en sortant des contenus qui sont un peu hors lecture, même si c'est rattaché à la lecture, vous voyez un peu, j'aime bien. Et les passions d'Eléa, voilà, très simple, une nana très simple, qui partage ses lectures, ses achats lecture, ses coups de cœur, voilà. J'aime bien, elle est trop mignonne en fait, elle est mignonne et du coup j'aime bien regarder ses contenus. Il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais quand il y en a, bah je regarde. Une jeune femme que j'aime beaucoup aussi, je pense que c'est celle que je regarde aussi le plus, après Pikiti peut-être, vous voyez un peu l'idée, c'est Rêve ta vie en lecteur. Je vous en ai déjà parlé de Rêve en lecteur dans une présentation de box lecture parce qu'elle était mentionnée dans le petit catalogue, ça m'avait fait plaisir. Donc c'est une youtubeuse qui parle principalement fantasy, littérature jeune adulte, voilà, ou littérature jeunesse aussi. J'adore ce qu'elle lit, il y a elle qui lit et aussi son chéri, même si lui on le voit jamais, hein, on le voit jamais du tout, mais parfois elle parle des lectures de son chéri en disant ah bah ça, lui il l'a déjà lu mais pas moi encore, vous voyez un peu. Donc on a quand même parfois plusieurs points de vue différents sur une même lecture, les deux ont le même univers de lecture j'ai l'impression, très fantasy, voilà, dragon, des choses comme ça, j'aime bien, j'aime beaucoup, elle me donne envie de plein de choses, c'est elle là qui m'a donné envie récemment de lire les chroniques, je vais jamais le dire dans le bon ordre, les chroniques du cerisier et de l'érable, peut-être que c'est dans le bon ordre, je ne sais pas, sinon c'est l'inverse au niveau des mots, mais elle m'a beaucoup donné envie de lire ce livre qui a été un gros coup de cœur pour elle, cette biologie, donc je vais finir par l'acheter, hein, c'est sûr, elle m'a trop donné envie, merci à elle pour ça parce qu'elle sait donner envie, enfin franchement je trouve que elle sait parler de ses livres, qu'elle aime pas. J'aime bien aussi parfois les vidéos qu'elle fait qui changent un peu. Par exemple, les sagas que j'ai en cours cette année, celles que j'ai terminées, celles que j'ai encore en cours, celles que je vais abandonner, etc. Elle a fait ça un peu des fois à des moments. Parfois, elle fait participer un peu ses abonnés dans le choix de ses lectures. J'aime bien, franchement j'aime bien. J'aime bien son caractère et tout ça.
Et pareil, elle a pris, il me semble, un congé de son travail officiel pour créer sa boutique, une boutique de bougies. Elle crée ses bougies en lien avec les livres. Par exemple, elle peut faire une collection de bougies Harry Potter en lien avec les livres Harry Potter. Ou elle peut faire une série de bougies, je sais pas, je vais vous dire des bêtises... qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme livre? Eragon par exemple, en rapport avec la série Eragon, etc., etc., sur tous les univers un peu comme ça, fantasy. Elle crée des collections de bougies en lien, je trouve ça hyper sympa, hyper intéressant comme concept. Donc voilà, à nouveau je vous mettrai sa boutique et tout ça, et toutes les chaînes, vous les aurez en barre d'infos. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Vous sentez que je les aime tous beaucoup parce que je les aime tous très beaucoup. Hein. Ah, une chaîne que je regarde, mais plus pour le côté professionnel. C'est fait bizarre de peut-être de dire ça. C'est la chaîne Les mots de l'imaginaire. Je crois, si je ne dis pas de bêtises et si j'ai bien tout compris, ce qui n'est pas forcément sûr à 100%, je crois que c'est une éditrice. Une éditrice qui est aussi autrice. Je crois, là je suis encore moins sûre de moi sur le côté autrice. Et elle partage que de la fantaisie. Quasiment que de la fantaisie, d'une manière très pro en fait. Et c'est ça qui est intéressant parce que comme elle a le côté édition, je pense que ça joue beaucoup. Elle voit vraiment les qualités, les défauts des bouquins. Elle est assez dure et assez critique, et du coup c'est assez intéressant. Moi par exemple, je suis pas du tout d'accord avec elle sur la série Grisha. Elle a pas du tout le même avis que moi, parce que je pense qu'elle a vraiment un avis très professionnel là-dessus et tout ça, qu'elle aime peut-être moins le côté aussi jeune adulte que moi. Elle lit beaucoup de la fantaisie adulte, elle, pour le coup. Mais c'est intéressant, c'est hyper intéressant de voir quand elle aime pas, pourquoi elle aime pas. C'est bien analysé, c'est bien ficelé. J'aime beaucoup, voilà, c'est une chaîne qui est très intéressante en fait, voilà, je dirais. Beaucoup de points lecture, des points lecture qui sont par thème parfois. Enfin voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup. Une youtubeuse aussi que je suis depuis des années, Il est bien ce livre. Alors, Il est bien ce livre, c'est une nana qui lit que du thriller et du roman noir. Alors je dis que, c'est pas très vrai, très rarement elle va lire de la fantasy, ça peut arriver, mais quand même sa cam, son truc, c'est le thriller et les romans bien noirs et tout ça, bien glauque et tout. Et j'aime beaucoup. Alors elle, par contre, il faut avoir du temps. Ses vidéos, c'est 40 minutes minimum, parfois plus d'1 h 15. Mais j'aime bien en fait parce que c'est très marrant la façon dont elle tourne. Elle allume son micro, sa caméra, elle tourne d'un bloc et elle balance ça. Il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage, mais quelle prouesse en fait, parce que faire ce qu'elle fait sans montage, j'en suis incapable. Moi, il faut que je puisse couper, il faut que... Enfin voilà, pour que ma vidéo elle soit correcte, parfois je fais ça là, elle non, elle c'est très fluide, très correct et très appréciable à écouter et à entendre, merci pour ça, elle est très douée. Donc elle peut se permettre de faire comme ça, se filmer d'un bloc et balancer ça sur YouTube, c'est ce qu'elle fait et franchement top, bravo à elle. Et du coup voilà, ces chroniques sont hyper bien menées, elle prend le temps d'expliquer ce qu'elle aime pas, elle est très prolifique aussi en termes de lecture, elle lit beaucoup et vraiment dans ce genre là, ce genre de thriller, ce truc noir, etc. Et j'aime bien avoir ses avis, elle explique bien et tout ça, elle me fait un petit peu rire avec ses slips sur la tête quand elle sort le slip parce que le livre est trop bien. Ouais, j'aime bien cette nana, c'est une mère de famille comme ça, qui a cette passion-là, qui nous la transmet. Je sais pas, ça le fait bien en fait, ça le fait bien. Elle parle très bien des bouquins, elle sait de quoi elle parle, elle en a lu énormément, donc ses avis sont forcément liés avec son passif de lecture et tout ça, et c'est très intéressant. Très riche. Donc merci beaucoup à elle, à Séverine de Il est bien ce livre pour ses chroniques parce qu'elles sont vraiment chouettes et je vous les conseille si vous aimez vraiment le thriller, le roman noir, ça va vous régaler, c'est sûr. Une jeune femme que j'ai découvert qui adore aussi regarder Séverine et qui est plus orientée thriller aussi, c'est Red Trip. Elle produit pas beaucoup de vidéos, c'est un peu dommage, j'exagère parce qu'elle en produit quand même pas mal, hein, soyons clairs, mais c'est genre pas 4 par semaine quoi. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle produit aussi, ses avis. Elle a une voix très posée, très grave, un peu comme ça. Moi je la trouve très belle sa voix. Voilà, j'adore quand elle parle. Elle a une voix très posée, elle explique bien pourquoi elle aime pas. Vraiment, ouais, rien à dire, top. Et pareil, elle se rejoint en fait en termes de style de lecture avec Il est bien ce livre parce qu'elle parle beaucoup de thriller. Stephen King aussi beaucoup. Voilà, j'aime bien écouter ses avis, même si on n'a pas forcément les mêmes sur les lectures qu'on a eues en commun et tout. Elle est intéressante et c'est bien construit et tout. J'aime bien, c'est fluide. Elle est un petit peu rigolote, parfois elle lâche des petites vannes et tout, j'aime bien. Ça le fait bien avec moi. Donc merci à elle pour ses chroniques, j'adore. On retourne dans la jeunesse avec une
une bulle de savon. Je sais pas comment définir autrement. Brunel, elle s'appelle. Brunel, j'adore ses vlogs en fait. Vraiment, je la suis principalement pour ses vlogs. Elle fait des points lecture, des book hauls, etc. Mais honnêtement, c'est pas spécialement ses lectures qui m'interpellent. Pourquoi? Parce qu'elle lit beaucoup en anglais. Et moi, je ne lis pas en anglais. Je suis une merde en anglais. Donc déjà, toutes les lectures dont elle parle, qui sont exclusivement anglaises et qu'on ne trouve pas en version française, bah moi, ça me restreint vachement. Donc c'est un petit peu chiant. Du coup, vous voyez un peu l'idée, ça me frustre. Mais à côté de ça, ses vlogs, des bonbons. Ça se mange. Ses sœurs sont incroyables. Sa petite sœur me fait tellement mourir de rire. Oh là là, c'est frais. Mais c'est frais. J'adore. Et puis c'est des vlogs quand même liés avec la lecture et tout. Ah, j'aime trop quand elle chante et tout dans la salle de bain. Elles me font mais trop sourire. Elles me régalent. Voilà, Brunel, surtout en plus pour le coup si vous lisez en anglais ou vous avez envie de lire en anglais, elle peut carrément vous plaire. Elle lit de la romance, principalement de la romance je crois, des romans, des histoires de vie, je crois aussi, un peu de jeune adulte, voilà. C'est agréable, voilà. Cette nana, elle est agréable. Elle fait du bien. Quand je la regarde, ça me fait du bien. Ensuite, une chaîne que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça fait que quelques mois. C'est le coin lecture de Galae, voilà. C'est très mignon et elle lit beaucoup de fantasy, donc j'adore. Ça ressemble un peu en termes d'univers lecture, je dirais, à Piketty Bookin. Voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup. Elle est toute douce. J'adore, franchement j'adore et elle lit beaucoup aussi donc pareil ça me refait en fait des avis qui sont très différents ou pas sur des lectures que d'autres peuvent partager en fantasy principalement et c'est cool, j'adore la fantasy, donc hyper agréable, principalement du jeune adulte donc c'est vraiment ce que moi j'aime. Voilà, je la trouve vraiment très fraîche, pareil elle a très peu d'abonnés, ça serait bien qu'on lui donne un petit peu de force parce qu'elle mérite d'être plus vue, plus regardée, elle parle très bien, ses vidéos sont bien construites, j'aime beaucoup les sorties lecture avec elle parce qu'elle les fait bien je trouve de la bonne manière en mettant les images et tout ça, les incrustations, enfin bref j'aime bien son boulot, je trouve qu'elle le fait bien, elle bosse bien sa chaîne, donc ça serait cool que ça évolue pour elle. Une autre chaîne que je regarde depuis très longtemps, c'est les Chroniques du Hérisson. Elle a changé son nom il n'y a pas si longtemps. J'adore, je le dis tout de suite parce qu'il faut que je le dise, j'adore son intro avec son morceau de violon, c'est elle qui joue. Oh, je suis fan. Des fois, je me le remets plusieurs fois. Tellement je suis fan. J'adore cette intro, elle est canon. Elle lit principalement du thriller, clairement. Pas que, mais principalement ça. J'aime bien sa manière de décrire, son petit accent et tout. J'aime bien, elle est agréable, pareil, elle rejoint un petit peu, il est bien ce livre, Séverine, tu voyais, en termes de style, de lecture, du thriller, du roman noir. J'aime bien, voilà, vraiment, c'est bien construit, parfois c'est des vidéos qui sont assez longues et tout ça, mais ça me gêne pas. J'aime bien, cette fille est simple. Vous avez compris que j'aime bien, putain la meuf a répété 15 fois j'aime bien dans cette présentation. Mais j'aime bien, pour de la vraie, voilà. Et enfin le dernier compte que je vous partage, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça non plus, c'est littéraire. Elle a une voix très posée, très douce, j'aime beaucoup. En termes de lecture, il y a plein de choses différentes et du coup j'aime bien. Il y a des vlogs, il y a des sorties littéraires, il y a des book hauls. Elle fait aussi des lives, comme Sandrine de Il est bien ce livre, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais elle fait des lives super intéressants. Elle aussi, là, elle vient de faire un live anniversaire de rentrée 2021, ça a l'air cool. C'est une chouette nana qui a une bonne bouille, je sais pas comment expliquer, mais ça joue aussi, je trouve quand même, on sent la bienveillance, j'ai envie de dire presque chez elle en tout cas. Elle est toute gentille, ça se ressent, j'aime bien ça. Et j'aime bien sa façon de parler des livres. Ah, c'est chouette, elle fait aussi des challenges, des choses comme ça. Ils font quand même beaucoup sur les chaînes Booktube et tout ça, des challenges, et c'est intéressant pour sortir des choses, ça peut le dire en fonction d'un thème. Là, il va y avoir le Pumpkin Autumn Challenge, ils sont beaucoup à le faire. Je vous invite à regarder ces vidéos-là si vous avez envie de vous mettre dans un mode automne pour les lectures. Ça peut être sympa. Mais voilà, littéraire, pareil. Elle sort pas beaucoup de vidéos, c'est un peu dommage. Moi j'aimerais qu'il y en ait encore plus, mais elle est très agréable à écouter et à regarder, donc je voulais la mentionner dans ces 15 chaînes que je regarde assidûment. Voilà mes petits moches, on a mentionné tout le monde. J'ai donc fait le tour de mes chaînes comme ça, Booktube. Honnêtement, j'ai très envie de vous, que vous me partagiez en fait vos chaînes lecture parce que je suis sûre qu'il y en a encore plein à découvrir et j'ai trop hâte. Et peu importe le style de lecture, même si principalement vous savez ce que je lis, jeune adulte, fantasy, thriller, histoire de vie, des romans, voilà.
Mais après, si c'est d'autres choses, j'en sais rien, des contemporains ou des choses comme ça et que j'ai pas l'habitude de lire ça, pourquoi pas, vous pouvez aussi partager. Ce que j'aime moi quand même sur YouTube, c'est la personnalité de la personne, du créateur, vous voyez, c'est ça qui va m'interpeller. Évidemment, ce qu'il partage aussi, il faut que ça m'intéresse, mais s'il y a une accroche avec la personnalité qui est en train de présenter les choses, qui est en train de raconter ce qu'elle aime pas, et ben c'est ça qui va m'accrocher. C'est pas forcément que le style de lecture. Je sais pas si je suis claire, mais j'ai hâte que vous me partagiez vos coups de cœur, vos kiffs sur YouTube en parlant de lecture. J'ai très hâte. Mes petits moches. Voilà, j'espère que cette vidéo ça vous aura plu, que vous aurez eu envie, la curiosité d'aller découvrir certaines chaînes. Honnêtement, elles sont toutes trop cool et c'est pour ça que je vous les partage dans leur style. Elles ont chacune leur spécificité, la jeunesse, le pétillant, le côté très posé, le thriller, la fantaisie. Il y a de tout là-dedans, on adore. Moi j'adore. Voilà, merci à eux pour leur contenu et j'espère que ça va continuer comme ça, Booktube et tout ça, pendant des tas d'années. Je sais que je ne suis pas une chaîne Booktube, donc j'espère que je suis légitime à partager ces chaînes-là. Moi je sais même pas ce que je suis sur YouTube. Juste je partage ce que j'aime et voilà. Et du coup eux je les aime donc je les partage. Ça paraît bien. Voilà. Fais plein de bisous mes petits moches. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous!